Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles dans plusieurs langues. Activez-les dans les paramètres de la vidéo. Et si vous souhaitez suivre le texte, un lien vers le PDF se trouve dans la description. C'est parti! Salut Jack. Comment ça va aujourd'hui? Salut Émilie, ça va bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Aujourd'hui, je veux parler d'amour. Aimes-tu parler d'amour? Oui, j'aime ça. L'amour est un sujet intéressant et important. Qu'est-ce que tu veux partager à propos de l'amour? J'ai beaucoup de questions sur l'amour. Je veux savoir ce que l'amour signifie pour toi, comment tu montres ton amour et ce que tu penses de l'amour romantique. Ça a l'air super. Je suis heureux de partager mes idées sur l'amour avec toi. Jack, que signifie l'amour pour toi? Pour moi, l'amour est un profond sentiment de soin et d'affection pour quelqu'un. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi une action. L'amour, c'est être gentil, soutenant et compréhensif. Je suis d'accord. L'amour, c'est plus que des mots. C'est montrer que l'on se soucie de l'autre par ses actions. Oui, exactement. Je pense que l'amour peut exister entre la famille, les amis et les partenaires romantiques. Cela rend nos vies chaleureuses et heureuses. C'est vrai. Je ressens l'amour de ma famille et de mes amis proches chaque jour. Cela me donne de la force et de la joie. Et l'amour romantique est spécial aussi. C'est un type d'amour différent qui remplit ton cœur. J'ai beaucoup de sentiments à propos de l'amour romantique. Parfois, c'est excitant et parfois, c'est un peu effrayant. Je comprends. L'amour romantique peut être très intense. Il est plein de passion et parfois même de nervosité. Oui, je me sens souvent nerveuse quand je pense à dire à quelqu'un que je l'aime. Mais je ressens aussi beaucoup de bonheur quand je suis avec cette personne. L'amour peut te faire ressentir de nombreuses émotions à la fois. Il peut te faire sourire et te rendre aussi vulnérable. C'est vrai. Je pense que la vulnérabilité fait partie de l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu montres ton vrai moi. Je suis d'accord. L'amour repose sur la confiance et l'honnêteté. Il est important d'être ouvert avec la personne que tu aimes. Jack, comment montres-tu ton amour à ta famille et à tes amis? Je montre mon amour de nombreuses manières simples. Je passe du temps avec ma famille, j'écoute mes amis, et je les aide quand ils ont besoin de soutien. C'est très gentil. J'essaie aussi de montrer mon amour en étant là pour ma famille et mes amis. Je les appelle, j'envoie des messages et parfois, je fais de petits cadeaux. Les petits cadeaux et les mots gentils sont très importants. Ils montrent que tu te soucies des autres. Oui, je crois que les petites actions font une grande différence. Un sourire, un câlin ou un mot gentil peuvent montrer de l'amour chaque jour. J'essaie de rappeler à ma famille que je les aime en disant souvent « je t'aime ». C'est une phrase simple mais puissante. Moi aussi, je fais ça. J'écris aussi des notes ou j'envoie des textos pour dire à mes proches que je me soucie d'eux. La communication est essentielle pour montrer l'amour. Cela aide les gens à se sentir valorisés et importants. Je suis d'accord. Quand nous parlons ouvertement, nous renforçons nos relations. Maintenant, Jack, que penses-tu de l'amour romantique? L'amour romantique est très spécial. C'est quand tu ressens une forte attraction pour quelqu'un et que tu veux être proche d'eux. C'est excitant et nouveau. Oui, l'amour romantique te donne souvent des papillons dans le ventre. C'est une sensation amusante et parfois nerveuse. Je pense que l'amour romantique est comme un beau rêve. Tu imagines un avenir avec cette personne, et cela te rend très heureux. Mais parfois, l'amour romantique peut être compliqué. Il peut apporter de la jalousie, la peur de perdre et de l'incertitude. C'est vrai. L'amour n'est pas toujours facile. Cela demande du travail
et de la compréhension. Je crois que même quand l'amour est difficile, cela en vaut la peine. Tu apprends et grandis avec la personne que tu aimes. Oui, chaque expérience d'amour t'enseigne quelque chose. Cela te rend plus fort et plus compatissant. Jack, as-tu déjà été amoureux? Oui, j'ai été amoureux. Je me souviens très bien de mon premier amour. C'était une période merveilleuse et excitante. Cela a l'air charmant. J'ai aussi vécu mon premier amour. C'était rempli de doux souvenirs et de nombreuses leçons. Le premier amour est très spécial. Il est souvent innocent et plein d'espoir. Tu ressens tout très intensément. Je suis d'accord. Mon premier amour m'a fait comprendre ce que signifie se soucier de quelqu'un d'une nouvelle manière. Même si le premier amour peut parfois se terminer, il reste dans ton cœur pour toujours. C'est une partie de qui tu es. Oui, je me souviendrai toujours de mon premier amour. Il m'a appris la joie et parfois un peu de tristesse aussi. Chaque expérience d'amour, même les difficiles, t'aide à grandir. Cela te prépare pour de futures relations. C'est vrai. Je crois que l'amour, sous toutes ses formes, est un voyage. Cela te change et t'aide à apprendre sur toi-même. Émilie, penses-tu que l'amour est facile ou difficile? Je pense que l'amour peut être à la fois facile et difficile. Parfois, il est facile de ressentir et de montrer de l'amour, mais parfois, cela demande beaucoup de travail et de patience. Je suis d'accord. L'amour est beau, mais il peut aussi être un défi. Il faut communiquer, écouter, et parfois faire des compromis. Oui, dans toute relation, il y a des hauts et des bas. Aimer, c'est être là l'un pour l'autre, même quand les choses sont difficiles. Je crois que les moments difficiles dans l'amour rendent les bons moments encore plus spéciaux. Ils te permettent d'apprécier les instants de joie. C'est une façon très positive de voir les choses. L'amour est un mélange de moments heureux et de défis. Les deux sont importants pour grandir. Émilie, quelle est ton histoire d'amour préférée? J'aime vraiment l'histoire de Roméo et Juliette. C'est une histoire d'amour classique, même si elle se termine mal. Je connais cette histoire. Elle montre un amour très profond et fort, mais aussi les défis que l'amour peut apporter. Oui, cela me rappelle que l'amour peut être très puissant, mais aussi compliqué. J'apprécie aussi lire des histoires d'amour modernes qui ont des fins heureuses. J'aime aussi regarder des films romantiques. Ils me donnent une sensation de chaleur et d'espoir à propos de l'amour. Les films et les livres sont d'excellents moyens d'explorer différentes idées sur l'amour. Ils nous montrent que l'amour prend de nombreuses formes. J'écoute parfois aussi des chansons d'amour. Elles expriment des sentiments difficiles à mettre en mots. Les chansons d'amour sont merveilleuses. Elles te font te sentir connecté aux autres et te rappellent tes propres expériences. Émilie, qu'as-tu appris sur l'amour grâce à tes expériences? J'ai appris que l'amour est très important dans la vie. Cela nous fait nous sentir vivants et connectés aux autres. J'ai aussi appris que l'amour demande des efforts. Il faut travailler pour maintenir la relation solide. C'est vrai. J'ai appris que la communication et la confiance sont les clés d'une relation saine. Quand tu es honnête et ouvert, l'amour grandit. Oui, je crois que la vulnérabilité fait partie de l'amour. C'est normal de montrer ses sentiments et d'être soi-même. J'ai aussi appris que l'amour peut changer avec le temps. Parfois, il devient plus profond, et parfois il peut s'estomper. C'est une partie naturelle de la vie. Je suis d'accord. Chaque relation t'enseigne quelque chose de nouveau. Même si une relation se termine, l'amour que vous avez partagé reste une partie de vous. L'amour est un voyage, et chaque expérience t'aide à grandir. Cela te rend plus compatissant et compréhensif. Jack, crois-tu en l'amour véritable? Oui, je crois en l'amour véritable.
Je pense que l'amour véritable est une connexion profonde entre deux personnes. Ce n'est pas seulement un sentiment. C'est un engagement à se soucier l'un de l'autre. Je suis d'accord. L'amour véritable est rare et spécial. C'est quand tu trouves quelqu'un qui te comprend parfaitement. L'amour véritable te fait sentir en sécurité et accepté. Tu peux être toi-même sans crainte. C'est une belle description de l'amour véritable. Je crois qu'une fois que tu expérimentes l'amour véritable, tu le sais dans ton cœur. Oui, l'amour véritable est comme une lumière chaude. Elle te guide et te donne de la force. J'espère trouver l'amour véritable un jour. C'est un rêve partagé par beaucoup de gens. Je crois que l'amour véritable est possible pour tout le monde. Cela peut prendre du temps, mais cela vaut l'attente. Jack, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui apprend à aimer? Je leur dirais d'être ouverts et honnêtes. L'amour nécessite une communication claire et de la confiance. C'est très important. Je leur conseillerais aussi d'être patient. L'amour prend du temps à se développer. Oui, et je leur rappellerai qu'il est normal de se sentir vulnérable. Montrer tes sentiments fait partie de l'humanité. Je suis d'accord. Apprendre sur l'amour est un voyage. Il est normal de faire des erreurs et d'apprendre d'elles. Je crois que chaque expérience d'amour, qu'elle soit bonne ou mauvaise, t'aide à grandir en tant que personne. C'est une pensée réconfortante. L'amour n'est pas toujours facile, mais c'est toujours une chance d'apprendre et de grandir. Émilie, j'ai vraiment apprécié notre conversation sur l'amour aujourd'hui. C'était intéressant et profond. Oui, Jack, j'ai beaucoup aimé aussi. Parler d'amour m'aide à réfléchir à mes sentiments et à mes relations. J'ai beaucoup appris de toi. Je sens que notre conversation m'a permis de comprendre l'amour d'une nouvelle manière. Je ressens la même chose. Partager des idées sur l'amour le rend plus clair et significatif. Merci de m'avoir parlé d'un sujet si important. J'apprécie toujours nos discussions amicales. Merci, Jack. J'apprécie toujours nos conversations. Elles m'aident à pratiquer le français et à réfléchir à la vie. J'espère que nous pourrons parler d'autres sujets comme celui-ci à l'avenir. C'est amusant d'explorer différentes idées ensemble. Je suis d'accord. J'attends avec impatience notre prochaine conversation. C'est un excellent moyen d'apprendre et de partager nos pensées. Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.